Salut! Alors aujourd'hui je vais te parler d'un phénomène dont je viens de prendre connaissance et un phénomène qui a commencé euh, depuis 2008 suite à la crise économique aux États-Unis. Quand les gens se sont retrouvés sans maison, eh bien ils ont dû improviser des mini-maisons pour survivre. Euh, donc notamment des petites maisons sur remorques, des petites remorques là, ne devant pas dépasser 3 tonnes 5 en charge. Voilà, donc des toutes petites maisons de à peu près longues de 5 à 6 mètres sur 2 mètres 50 de large. Voilà. Et, euh, et, euh, et en fin de compte, ce phénomène n'a fait que de prendre de l'ampleur. Et les gens s'y sont sentis, ont fini par se sentir même tellement bien dans ces maisons, euh, ces petites maisons finalement plus confortables que les maisons normales. Et bien les gens se sont confortés là-dedans. Et, euh, et puis c'est devenu vraiment un phénomène de société. Voilà. Donc qui venant des États-Unis, s'étend maintenant dans tout l'Occident, en Europe et notamment en France. Voilà. Donc le phénomène de la tiny house. Voilà. Euh, et et euh, euh, Quand j'ai vu ça m'a interpellé parce que je suis partagé entre deux sentiments. Un sentiment où je trouve ça super. C'est vrai que c'est vraiment positif. C'est de voir que autant de monde, donc des jeunes couples, voire même des familles, c'est dans cette recherche de vivre de façon complètement autonome par rapport au système, d'être capable d'entretenir, voire de construire sa maison, euh, de, euh, euh, de ne pas dépendre enfin de ne pas dépendre du système, c'est-à-dire être capable de se déplacer puisque ces maisons sont mobiles en cas de nécessité, en général ces petites maisons s'inscrivent vraiment dans un contexte écologique où les gens se parquent leur maison sur un champ dans lequel ils cultivent leur potager, vraiment arriver à vivre de façon autonome et surtout en harmonie avec la nature. Voilà. C'est vraiment quelque chose de nouveau qui sort bah, du système mortifère à bout de souffle hein, que l'on connaît, c'est-à-dire euh, la- l'économie no limite, donc qui ne tient même plus compte des limites de ressources. Euh, Ce consumérisme qui n'est fait que vraiment, ça n'est vraiment que consommer juste pour consommer. Bon, et on voit bien que là, c'est plus qu'à bout de souffle. Là, c'est bon. Ce phénomène de la tiny house, eh bien, il y a vraiment ce côté-là qui est très positif et qui est vraiment sympa, qui est vraiment intéressant. Euh, euh, voilà, qui pourrait correspondre à ce que pourrait être le monde d'après. Voilà. Bon, ça c'est le côté positif. Et il y a l'autre côté, où là je trouve moins, qui me laisse sur un sentiment moins heureux, c'est bien le côté que finalement ce sont les ultra riches, les gens qui possèdent des richesses
incommensurables. Comment on dit que c'est une minorité, hein, c'est juste quelques dizaines ou centaines de milliardaires, tout au plus, qui possèdent la moitié des richesses du monde, qui ont bon dos de dire ah oui, l'écologie, super, allez tous vous y mettre. Voilà, et qui ont bon dos d'inciter tout le monde à la modestie, alors que, que eux s'accaparent toute la richesse et la puissance du monde. Donc, enfin la puissance par les richesses naturelles, par les richesses de, de la planète. Et donc ces gens-là ont bon dos, hein, euh, et, et, euh, et quelque part ils ont gagné. Ils ont gagné, c'est-à-dire que faire en sorte que l'essentiel de la population d'un pays ou du monde finalement soit heureuse, se satisfasse de vivre de façon très, très simple, avec peu de choses, telle qu'est la philosophie de la tiny house. Voilà, donc là, ça me laisse plutôt amer. Voilà, je me dis quelque part que ce sont les salopards qui ont gagné la partie. Bon, puisqu'en gros, eux, ils disent faites ce que je dis et surtout, je ne fais pas ce que je vous dis de faire. Bon, voilà. Bon, c'est pour ça que ce phénomène fait que je suis mitigé, me laisse sur deux sentiments opposés. Voilà, l'un très positif et l'autre beaucoup moins heureux. Voilà. Bon. Et puis je me suis dit, bon, puisque c'est aussi, ces maisons sont aussi euh, merveilleuses, ces petites maisons, euh, allez voir ça sur Internet, etc. Ça vaut vraiment le coup de voir ça, la tiny house. Et que je me suis dit, moi aussi j'aimerais avoir ma tiny house. C'est tellement irrésistible, hein, quand on voit ce petit chez-soi, ce petit, à la fois ce nid douillet, ce petit chez-soi, tout en étant ouvert vers le monde, vers l'extérieur. C'est irrésistible. Voilà. Alors je me suis dit, moi aussi j'aimerais avoir ma tiny house. Voilà. Sauf que les projets, notamment mon projet de, projet Godessarc, ne s'inscrit pas spécialement dans ce schéma de vie, de petite vie sympa. Euh, voilà quoi. Et donc c'est pas tellement compatible. Et quelque part c'est bête parce que c'est vraiment sympa quoi la tiny house. Voilà. Et puis après je me suis dit ah si quelque part moi c'est finalement dans mon projet il y a un côté tiny house. Je suis dans la tiny house et même je l'ai ma tiny house. Et je suis en train de la construire. Voilà, finalement, je me dis. Voilà. Donc là, alors, ma tiny house, eh bien, la différence, c'est que elle n'est pas faite elle n'est pas faite pour être parquée tranquillement dans un jardin, au milieu d'un potager, d'un verger, etc. Euh, euh, pour être dans la verdure. Voilà, et puis elle n'est pas en bois. Elle n'est pas en bois. Elle est surtout faite pour être construite en métal, en acier. Et elle n'est euh, pas conçue pour être sur le plancher des vaches. Voilà.
Elle est surtout faite euh, pour aller sur un autre environnement, voilà, que la prairie verdoyante. Je vais te la montrer, ma tiny house. Et ben voilà, voilà, elle est là, ma tiny house. Voilà, c'est donc cette structure métallique, acier, voilà, donc longue de 10,50 m. Voilà. Et même de longueur totale de 12 mètres. Elle fera 12 mètres de longueur totale. Et cette tiny house, eh bien, elle flottera. Elle sera faite pour flotter et naviguer, se satelliter autour de l'océan mondial. Voilà. Voilà quel sera le but de cette tiny house. Voilà. Alors elle n'a pas de roue, mais en revanche elle a une coque qui permettra de la faire glisser sur les vagues du monde. Voilà. Donc la faire glisser sur les eaux de la planète. Voilà. Voilà ma tiny house. Là. Hop. Voilà. Donc, et ben voilà. Voilà. Donc, au lieu de faire ma tiny house, au lieu de faire donc 5 à 6 mètres de long, donc elle en fera 12. Voilà. Donc elle fera 9 tonnes au lieu de 3 tonnes 5. Voilà. Voilà. Et donc, eh bien, elle naviguera plutôt que de côtoyer donc les animaux terrestres, animaux domestiques. Eh bien, elle fréquentera les animaux sauvages, donc des 2 tiers, presque des 3 quarts de la surface du globe, que sont les créatures marines. Voilà. Ça sera son jardin. Voilà. Le jardin de cette tiny house sera les 3 quarts quasiment de la surface du globe. C'est-à-dire les surfaces océaniques et marines. Voilà. Voilà ma tiny house. En fait, c'est tout simplement un voilier, un petit voilier. Voilà. Bon, finalement, quelque part, je l'ai ma tiny house. Voilà. Voilà, 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 voilà. Voilà. C'est pour ça que je suis pas si malheureux que ça de ne pas avoir donc une tiny house au sens classique du terme, puisque finalement j'ai aussi une tiny house. Voilà. Voilà. Qui est en train, enfin qui ne pourra que se réaliser, se construire. Voilà. Voilà, donc une tiny house version marine, version grand large. Voilà, donc finalement tout va bien. Voilà. Voilà, donc c'était tout, hein. C'est l'essentiel de ce que je voulais te dire. Voilà.
eh bien, c'est que de te faire part donc de ce phénomène de la tiny house. Voilà, phénomène extrêmement intéressant. Voilà. Bon, eh bien, c'était Tolric. À plus.